Bonjour les amis, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'hypnose. Je sais que c'est un sujet sensible et avant de vous délivrer mon message, je tiens à préciser d'abord que j'ai une double légitimité à vous parler d'hypnose puisque j'ai été pendant de nombreuses années hypnothérapeute et même formateur en hypnose. Quels sont les dangers de l'hypnose? Alors d'abord, il existe une réalité psychologique, c'est-à-dire qu'en état d'hypnose, le sujet met sa conscience en suspens et ouvre son esprit aux suggestions du praticien, mais aussi aux projections de ces matériaux inconscients, c'est-à-dire que le praticien, eh bien, s'il n'a pas fait convenablement un travail sur lui-même pendant une longue période, risque de projeter des matériaux inconscients qui lui appartiennent sur son client et donc lui donner ça comme suggestion. Mais ce qui est surtout important, c'est la réalité spirituelle. Au niveau spirituel, il faut savoir qu'en état d'hypnose, le sujet communie d'âme à âme avec le praticien et un lien d'âme donc s'établit, un lien d'âme qui est comparable à celui qui s'établit entre deux personnes qui ont des rapports sexuels. Alors attention, je pèse mes mots, on pourrait même parler de risque de MST, maladie spirituellement transmissible, alors pas dans le sens de maladie, mais plutôt des troubles psychiques, d'affection, comment dire, d'impact au niveau de la vie quotidienne, d'impact dans les différents domaines personnels, professionnels et ainsi de suite. Alors non seulement donc le sujet va récupérer des esprits négatifs du praticien, mais aussi tous ceux dont il est porteur. C'est-à-dire que si le praticien est l'objet de malédictions familiales, si le praticien a commis différents péchés, vit dans l'iniquité, etc., eh bien le sujet va recevoir les esprits qui sont liés à ça au moment où il va recevoir une séance d'hypnose. Mais aussi le sujet donc va ouvrir des portes à l'ennemi, c'est-à-dire à Satan. Des esprits malins vont donc s'introduire dans son esprit, qui vont chercher à le séduire, à le manipuler et finissent par en prendre le contrôle. On voit donc des personnes qui sont rentrées dans l'hypnose en ayant fait une à plusieurs séances et qui par la suite se retrouvent sous différentes problématiques d'ordre spirituel dont ils ne comprennent pas l'origine et qui n'arrivent pas à s'en sortir parce que malheureusement ils sont liés à Satan à travers ce type de séance. Alors bien sûr il y a des personnes qui disent avoir été guéries par l'hypnose, mais j'ai envie de vous dire à quel coût, c'est-à-dire à quoi sert la guérison si cela conduit à perdre son âme. Parce qu'il est question de ça en fait. À partir du moment où on ouvre des portes à l'ennemi, à Satan, Satan va prendre plus ou moins le contrôle de notre vie et nous amener à commettre des petits péchés qui peuvent devenir de plus en plus gros et nous amener donc à des choses qui pourraient nous faire perdre notre salut, ou en tout cas nous empêcher d'y accéder. Donc l'hypnose n'est pas sans danger. Vas-y, mets-toi. T'es sûr que c'est faire du vélo? Ah oui, c'est faire du vélo. Ah ouais. T'es sûr? Très bien, très bien. Très bien. Ah, mon compte de croix, lorsque tu vas te réveiller, impossible de faire du vélo. Tu sais pas comment on fait, on n'a jamais su faire. Crois donc, je te réveille, ma touche. Ok. Vas-y, alors, qu'est-ce qui se passe? T'as déjà fait du vélo? Oui, vas-y, fais voir vite fait comment tu fais. Attends, tu vas reculer un peu? Tu pédaleras pas, mais juste l'équilibre, comme ça sera impossible pour dire. Ok, donc pour faire du vélo, c'est important, il faut que tu te concentres vers l'avant. Vers l'avant. C'est bien. Ok. Et quand je claque les doigts, tu partir en arrière avec le vélo. 3, 2, 1. C'est parti, vers l'avant. Vers l'avant, vas-y, vas-y. Vers l'avant. L'hypnose devient une chose, je dirais, à la mode. On vous propose beaucoup de choses via l'hypnose, comme arrêter de fumer, de boire, etc. Mais vous devez savoir que tout hypnotiseur travaille avec les djinns shaitan, exactement comme les magiciens, les devins, les guérisseurs, et ainsi de suite. Ils vendent leur âme au prix du concours des capacités des diables. Ces vidéos sont des moments fabriqués pour plébisciter l'hypnose, pour appeler à la ruse de l'hypnose.
La personne qui se prête au jeu est toujours quelqu'un qui ne bénéficie pas de protection divine ou qui va donner son consentement pour servir de cobaye à l'expérience filmée. À partir du moment où elle participe à une séance d'hypnose paraissant anodine comme celle de la vidéo, elle associe à son Seigneur. Elle donne pouvoir sur elle-même. Elle sera désormais sujet à la possession. On vous présentera toujours une mauvaise chose par les prétendus avantages auxquels elle vous donnerait accès, tout en dissimulant le mal auquel cet accès vous exposera par la suite. Des mâles d'entre les hommes cherchaient protection auprès des mâles parmi les djinns, mais cela ne fit qu'accroître leur détresse, nous est-il rappelé dans le Coran. Eh bien, prenons l'exemple de quelqu'un qui serait soumis à l'ennemi via une addiction ou une autre. Pour que celui-ci associe à son Seigneur d'une façon claire, l'ennemi va l'appeler à l'hypnose, en lui promettant que très facilement, elle sera un moyen de le protéger en le libérant de sa dépendance. Mais si celui-ci accepte d'y avoir recours, il tombera inévitablement, après l'embellissement de sa mauvaise action, dans des tourments pires que ceux qui peuvent être causés par cette addiction. L'addiction donne au diable un pouvoir sur toi. Mais si tu enlèves l'addiction via l'hypnose, en vérité, ce pouvoir augmentera. Tout comme les magiciens ne réussissent pas et la magie sera annulée par Allah, de même les hypnotiseurs ne réussiront pas et l'hypnose sera annulée par Allah. Frères et sœurs en islam, salam, shalom.